La dernière sortie du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, on le disait à l'entame de ce numéro du supplément, suscite des interrogations, autant pour moi, sur certains défenseurs des droits de l'homme. Au sortir d'une visite qu'il a effectuée avant-hier à la maison centrale de Conakry, donc jeudi, Charles White a annoncé que les prisonniers guinéens pourraient très bientôt être soumis à des travaux d'intérêt national, d'intérêt général plutôt, notamment dans des champs que le gouvernement pourrait mettre en valeur. Une annonce qui ne laisse pas indifférent Mamadou Kali Diallo. Vous le voyez à l'écran, il est notre invité exceptionnel ce samedi. Il est responsable, je le rappelle, du programme Démocratie sans violence, la baïonnette intelligente et activiste des droits de l'homme. Bonjour, M. Diallo, bienvenue. Merci de m'avoir invité. Bonjour, M. Khalil. Bonjour aux chroniqueurs. Voilà, je rappelle, vous le voyez, hein, ceux qui nous regardent via la page Facebook de Film Guinée, mais également notre chaîne YouTube, c'est important de faire la précision, puisqu'on est aussi écouté en bande FM à la radio. Allez, Khalil Camara, pour la toute première question. Oui, Kali Diallo, cette sortie du ministre a choqué beaucoup de défenseurs des droits de l'homme, pour ceux qui connaissent quand même les droits de l'homme. Alors, à votre côté, qu'est-ce que vous reprochez au ministre? Bon, pas de reproches. J'ai envie de dire que, bon, c'est comme il l'a dit, hein, ce n'est pas, ça se fait ailleurs. Hein. Quand vous prenez la France, quand vous prenez l'Espagne, quand vous prenez l'Italie, l'Allemagne, pour ne citer que ceci, il y a des détenus, le droit de travail de détenus. Et d'ailleurs, selon les règles pénitentiaires européennes, ces conditions de travail doivent se rapprocher autant que possible au travail hors de la prison. Maintenant, comme vous le savez, entre autres, c'est être rémunéré de façon équitable, c'est bénéficier la protection sociale, la protection santé-sécurité, la protection sociale. Maintenant, quand le ministre a fait une telle annonce, est-ce que pour le moment, on pourrait arriver là? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que quand vous prenez, ça c'est en tout cas en Europe, c'est depuis les années 70. Hein, parce que quand vous prenez l'Italie, c'est en 1975 qu'il y a eu cette loi-là, même si en 1993, il y a une législation qui a rouvert même les prisons aux entreprises privées. Voilà, maintenant, l'Espagne est le pays le mieux avancé dans ce cadre-là parce qu'il y a une loi, c'est même constitutionnel, le travail. Mais tenez-vous bien, par heure, un détenu peut avoir 7 € par heure, voire même 8 à 15 € par heure en Allemagne, selon certains Länder. Est-ce que la Guinée a ces conditions réunies pour arriver là? Je pense que pour le moment, comme je l'ai dit, on est à la phase d'annonce. Peut-être qu'on va mettre un contenu, donner un sens à cela, parce que sinon, ça pourrait s'apparenter à des violations des droits de l'homme. Bien. Oui, ce que je voudrais aussi mentionner, à écouter le ministre, il donne un ton impératif à ce qu'il dit. Et ce que vous êtes en train de dire, il faut rappeler que c'est à la volonté des prisonniers. C'est-à-dire que les prisonniers ont le droit de refuser de ne pas travailler, alors que quand le ministre dit tous ceux qui sont condamnés vont aller en prison, c'est-à-dire il le dit avec un ton obligatoire qui s'apparente à un travail forcé. Alors, je disais, nous attendons le contenu, parce que ce que vous venez de dire, c'est un pan, mais par contre aussi, ça peut ne pas l'être forcément. Parce qu'en Allemagne, par exemple, il y a une loi qu'on appelle la loi sur l'application de peine. Là, le travail est obligatoire, mais la rémunération aussi équitable. Je précise bien, la rémunération équitable aussi est obligatoire. Vous voyez, donc comme on est en phase d'annonce, j'ose espérer que ce n'est pas avec ce ton seulement qu'on sortira les gens pour aller travailler, mais on mettra, si vous voulez, toute une politique, toute une loi qui pourrait aller dans le sens de l'amélioration. Parce qu'encore une fois, ça pose la problématique de la réinsertion sociale. Parce que selon les statistiques quand même, les personnes accompagnées pendant la phase de détention, la période incarcérale, les 50% pourraient, en tout cas, présentent du risque de non-récidive.
Vous voyez, donc ça c'est important d'instaurer une telle, disons, si vous voulez, politique de formation et de réinsertion sociale. Justement, Kali, est-ce que le ministre ne fait pas une fuite en avant? Est-ce qu'il est possible d'avoir une loi avant la fin du mois mars? Parce que c'est ce qu'il a dit. Avant fin mars, nous allons avoir, les condamnés vont travailler dans le champ. Alors qu'il n'y a aucun fondement juridique. Peut-être que le seul fondement juridique qui est là, c'est l'article 43 et 143 du Code pénal qui prévoit le travail d'intérêt général pour certains condamnés. Il faut dire que des condamnés qui sont donc condamnés à une peine inférieure ou égale à 1 an. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, encore une fois, j'ose espérer qu'on va améliorer et qu'il y aura encore une fois une base légale sur laquelle on pourrait travailler dans ce sens. Parce qu'en soi, instaurer une pratique comme ça de réinsertion en soi n'est pas mauvaise. Mais comme vous avez dit, si il n'y a pas une base légale ou alors on ne pense pas à l'amélioration. Encore une fois, je dis, les pays où on le pratique, tenez compte de cette récupération, comme on appelle rémunération équitable. Elle est fondamentale. Hein? Elle est fondamentale. Mamadou Kali Diallo, responsable du programme Démocratie sans violence, la baïonnette intelligente et activiste des droits de l'homme, notre invité exceptionnel ce samedi dans le Hard Talk. Mamadou Banyan Diallo. Mamadou Banyan Diallo. Boubacar Banyan. Boubacar Banyan. Merci beaucoup, allez-y. Alors, moi j'ai envie de relever un aspect et d'apporter une clarification par rapport à cette sortie du ministre Charles-Alphonse Wright. C'est que il a développé d'abord un aspect, c'est celui relatif au coût que l'État supporte pour la prise en charge en termes de nourriture aux détenus. Il a dit que par jour, par exemple, ils sont obligés, l'administration pénitentiaire est obligée de dépenser 9 000 francs pour la nourriture des détenus. Et que c'est à la suite de ça qu'il a annoncé ses travaux d'intérêt général. Est-ce que ce n'est pas, j'ai envie de dire, la volonté n'est pas plutôt de favoriser la réinsertion, mais plutôt, si vous voulez, enlever le fardeau des dépenses que l'État fait pour la prise en charge des détenus? Alors, écoutez, si je vais positiver. C'est-à-dire l'amélioration des conditions. J'ai suivi avant d'arriver là, il a parlé de la rénovation, l'amélioration des conditions de détention, parce que c'est une problématique majeure, le surpeuplement. Hein. D'accord. Si nous osons espérer, en tout cas nous fondons l'espoir, puisqu'il a eu l'idée de l'annoncer et qu'il sera accompagné dans la mise en pratique d'une politique qui pourrait aller dans le sens de la protection et la promotion des droits de l'homme dans ce cadre-là et qui partirait dans le sens de l'accompagnement des détenus dans le cadre de la réinsertion sociale après détention. Vous voyez, et je pense qu'il faut toute une politique dans ce sens. Du fait qu'il a annoncé en tant que ministre en charge des droits de l'homme, garde des Sceaux, je pense que le gouvernement pourrait l'accompagner dans ce... Parce que sinon, ça va s'apparenter. Vous savez, aujourd'hui, la vocation des droits de l'homme dans un état de droit, c'est la détention humaine, c'est l'humanisation dans la détention. Et vous savez, vous avez suivi la réaction des Nations Unies quand il y a eu Covid, parce qu'il y a un peu partout la problématique des surpeuplements incarcérales. Vous avez vu une de mesures, si vous voulez, préventives que les Nations Unies avaient suggéré aux pays membres, c'est d'aller dans le sens de, si vous voulez, de désengagement des populations pour réduire la détention inhumaine. Parce que même ça, ça pose problème. Voyez-vous la capacité aujourd'hui d'accueil de la maison centrale de Conakry, par exemple, qui a été construite, bien entendu, pendant la période coloniale. Au départ, on parlait de 300 à 400. Aujourd'hui, on est à plus de 1000. C'est une problématique. Vous voyez? Donc, je pense qu'il faut l'accompagner dans ce sens-là. Et je pense que le ton impératif que vous avez dit, il faut aller dans le sens, si vous voulez, de la mise en place d'une politique qui pourrait aller dans ce sens. Bien, Mamadou Boye. Alors, dans une maison d'arrêt, on ne peut pas parler de détenus sans parler de garde pénitentiaire. Alors, lors de cette visite, le ministre Charles Wright a aussi évoqué le cas de ces gardes pénitentiaires en indiquant clairement qu'il y aurait des formations à leur rencontre. Est-ce que cela, au-delà de la réinsertion socio-professionnelle de ces détenus, cela aussi ne donne pas, disons, une certaine dynamique à ces gardes pénitentiaires de pouvoir jouer véritablement leur rôle vis-à-vis de ces détenus?
Alors, ça c'est une chose à saluer et à encourager. Parce que croyez-moi, nous déroulons des formations en termes de droits de l'homme et la Guinée en a vraiment besoin. Un peu partout, dans tous les domaines, dans tous les services, on en a vraiment besoin. Parce que vous savez que les gens ont parfois tendance à oublier qu'un détenu n'est qu'une personne privée de sa liberté d'aller et de venir. Sinon, dans les conditions normales, il jouit de tous les autres droits. Vous voyez, et qu'on n'envoie pas une personne en prison pour la détruire, mais plutôt c'est une mesure disciplinaire pendant une période donnée, et d'ailleurs que l'État a l'obligation d'accompagner même pendant cette période, pour qu'au sortir de cette période-là, que le citoyen soit, si vous voulez, productif. Bien, Ibrahim Sourialo, la toute dernière question. Ok, Monsieur Kali, par rapport à la soumission de certains détenus aux travaux d'intérêt général, est-ce que vous ne craignez pas des règlements de compte? Parce qu'il faut dire que certes du travail est en train d'être fait, mais la justice guinéenne n'a toujours pas bonne presse aux yeux de certains citoyens. Est-ce que vous ne craignez pas que certains juges, notamment à l'intérieur du pays, se permettent de faire arrêter des citoyens, les condamner et ensuite les soumettre à ces travaux d'intérêt général? Alors, c'est des risques qui existent ou qui pourraient exister, mais je pense qu'il faudrait mettre encore des structures de veille, des structures de veille qui pourraient aller dans le sens de monitoring, de veille, de l'alerte, et pour l'application stricte de la politique qui sera mise en place à mon avis. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci, monsieur Mamadou Kali Diallo, d'avoir répondu à notre invitation. À moi de vous remercier. Permettez-moi juste de présenter mes condoléances à vous, au groupe FIM et puis à Ibrahima Sori Lenkolsouma suite au décès de son bébé, qu'il soit un oiseau du paradis. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le responsable du programme Démocratie sans violence, la baïonnette intelligente, et vous êtes également un activiste des droits de l'homme très connu en Guinée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Réaction, mesdames et messieurs, qu'on va fermer porte et fenêtre de ce numéro du supplément d'infos. C'est la dernière représentation de la semaine. Elle a été conduite aux opérations techniques, bien entendu par Thierno Hassan Diaoné, réalisée par le réalisateur de l'ombre Talibé Bari. Du côté de la régie, il y avait Ibrahim Silla, le colosse, assisté de Ali Badra Kourouma, le Golden Boy. Je précise que lundi, c'est l'Amazon Arissa Tousso Hari que vous allez retrouver aux commandes de cette émission. Mais bien avant, je vous souhaite d'ici là de passer une excellente suite des programmes en compagnie de Film Guinée et ensemble, restons concentrés.